Je suis... Eh bien, vous me connaissez peut-être comme Jésus, mais laissez-moi vous raconter mon histoire d'une manière que vous n'avez peut-être jamais entendue auparavant. J'ai grandi comme n'importe quel enfant, curieux et plein d'espoir, mais j'ai toujours senti que j'avais un but plus grand. Je me souviens des jours passés à jouer dans les champs de Nazareth, sentant une connexion profonde avec tout ce qui m'entourait. En grandissant, j'ai commencé à voir le monde différemment. Je voyais la beauté dans chaque personne, mais aussi leur douleur. C'est alors que j'ai commencé à enseigner, à guérir, à montrer aux gens une nouvelle façon de voir le monde et de s'aimer les uns les autres. Je me souviens d'un homme aveugle que j'ai guéri. Son premier regard sur le monde était rempli d'une joie si pure qu'elle a touché mon âme. Mais avec chaque miracle, chaque enseignement, je sentais le poids de ma destinée s'alourdir. Les gens commençaient à me voir différemment. Certains avec espoir, d'autres avec méfiance. Une nuit, dans un jardin paisible appelé Gethsémané, j'ai fait face à mon plus grand défi. Sous les oliviers argentés, j'ai prié. J'ai ressenti de la peur, du doute. Étais-je vraiment prêt pour ce qui allait venir ? C'est là que j'ai dû accepter que mon chemin mènerait à la souffrance, mais aussi à quelque chose de bien plus grand. Ce moment a tout changé. J'ai compris que mon amour pour l'humanité signifiait accepter même les moments les plus sombres. La douleur qui a suivi était réelle, mais temporaire. Ce qui est resté, c'est l'espoir et l'amour que j'espérais laisser derrière moi. Même dans mes derniers moments sur la croix, j'ai vu la beauté de l'humanité. J'ai pardonné, car c'est ce que l'amour fait. Aujourd'hui, je vois mon histoire continuer à travers chacun de vous. Mon message n'a jamais été compliqué. Il s'agit simplement d'aimer, de pardonner et de voir la divinité en chacun. Je m'appelle Noé et j'ai une histoire incroyable à vous raconter. Une histoire qui a changé le monde. J'étais un homme ordinaire, vivant une vie simple avec ma famille. Les gens me trouvaient un peu étrange, mais j'essayais toujours d'être gentil. Un jour, Dieu m'a parlé. Il m'a dit de construire une arche énorme. Pendant des mois, j'ai travaillé dur pour construire l'arche. Les gens se moquaient de moi, mais je savais que je devais avoir confiance. Puis, les animaux sont arrivés, 2 par 2, de toutes les espèces. C'était incroyable de voir tant d'animaux différents ensemble. La pluie a commencé à tomber, elle ne s'arrêtait pas. L'eau montait de plus en plus haut. Bientôt, nous flottions. Pendant des jours et des nuits, nous avons flotté sur les eaux. Je me demandais souvent si nous reverrions un jour la terre ferme. Finalement, la pluie s'est arrêtée. La terre est réapparue. Quand nous avons pu sortir, le monde semblait tout nouveau. Les animaux étaient si heureux de retrouver la terre ferme. Et puis nous l'avons vu. Un magnifique arc-en-ciel dans le ciel. C'était la promesse de Dieu. Une nouvelle chance pour le monde. Cette expérience m'a appris que la foi et l'espoir peuvent accomplir des miracles. Mes chers amis, laissez-moi vous conter une histoire aussi vieille que le monde lui-même. Au commencement, Dieu créa un jardin paradisiaque appelé Éden. Dans ce jardin vivaient Adam et Ève, les premiers humains, en parfaite harmonie avec la nature. Ils étaient innocents, sans honte, et parlaient directement avec Dieu. Leur vie était remplie de joie, découvrant chaque jour les merveilles de la création. Mais au cœur du jardin se trouvait un arbre spécial, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu leur avait interdit d'en manger les fruits, sous peine de mort. Un jour, un serpent rusé s'approcha d'Ève et la tenta. Pourquoi ne pas goûter ce fruit délicieux ? Il vous rendra aussi sage que Dieu. Ève hésita, puis céda à la tentation. Elle en donna aussi à Adam. Dès qu'ils mordirent dans le fruit, leurs yeux s'ouvrirent.
Pour la première fois, ils ressentirent la honte et eurent peur du jugement de Dieu. Comme conséquence de leur désobéissance, Dieu les expulsa du jardin d'Éden. Adam et Ève durent alors affronter un monde hostile, travaillant dur pour survivre. Ils connurent de la douleur, la fatigue et la mort devint leur destin. Mais malgré les difficultés, ils trouvèrent la force de persévérer et de transmettre leur histoire. Leur héritage nous rappelle la complexité de la nature humaine et le pouvoir du libre arbitre. Cette histoire ancienne continue de nous interpeller sur nos choix et leurs conséquences. Suivant. Il était une fois, dans une terre lointaine, un homme nommé Jésus. Né dans l'humilité, il grandit en sagesse et en grâce. Ses paroles d'amour et de compassion touchèrent les cœurs de tous ceux qui l'écoutaient. Il guérissait les malades et nourrissait les affamés, semant l'espoir partout où il allait. Mais certains craignaient son influence et complotaient contre lui. Judas, l'un de ses disciples, le trahit pour 30 pièces d'argent. Condamné à mort, il porta sa croix jusqu'au sommet du Golgotha. Sur la croix, il offrit le pardon à ceux qui l'avaient condamné. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Dans un dernier souffle, il s'écria « Tout est accompli ». Mais après 3 jours dans la tombe, un miracle se produisit. La pierre fut roulée et le tombeau se révéla vide. Alors Jésus ressuscita, triomphant de la mort elle-même. Il apparut à ses disciples, leur apportant un message d'espoir. « La paix soit avec vous. » Avant de monter au ciel, il leur confia une mission. Répandre son message d'amour et de rédemption à travers le monde. Je m'appelle David. Vous avez peut-être entendu mon histoire, mais... Eh bien, laissez-moi vous la raconter à ma façon. Les moutons sont ma vie, mais parfois, je rêve d'aventures plus grandes. Eh, ce n'est pas ton dîner. Un jour, un géant nommé Goliath défia l'armée d'Israël. Envoyez votre meilleur guerrier. Personne n'ose m'affronter. Il est trop grand, nous ne pouvons pas le battre. Qui pourrait vaincre un tel monstre ? Je ne suis qu'un berger, mais avec l'aide de Dieu, je peux le vaincre. Tu es fou, petit, il va t'écraser. Ce n'est pas la taille qui compte, mais la foi et le courage. Es-tu sûr de vouloir faire ça, David ? Oui, votre majesté. Dieu m'a préparé pour ce moment. Je pense que je serais mieux sans ça. Ah, ils envoient un enfant contre moi. Je viens au nom du Seigneur des armées. Viens ici, que je donne ta chair aux oiseaux du ciel. Tu viens avec une épée, une lance et un javelot, mais moi, je viens avec la force de Dieu. Et avec une seule pierre de sa fronde, David terrassa le géant. David est un héros. Vive David. Ce jour-là, j'ai appris que la vraie force vient du cœur et de la foi. Et vous aussi, vous pouvez accomplir de grandes choses si vous croyez en vous-même et en Dieu. N'oubliez pas, ce n'est pas la taille qui compte, mais le courage dans votre cœur. Je suis Moïse, celui qui fut tiré des eaux. Né hébreu, caché dans un panier sur le Nil pour échapper à la mort. Sauvé et adopté par la fille du pharaon, j'ai grandi comme un prince d'Égypte. Mais mon cœur était déchiré entre deux mondes, deux identités. Un jour, j'ai vu un garde égyptien battre un esclave hébreu. Ma colère a explosé. Dans le désert de Midian, j'ai trouvé une nouvelle vie.
une famille. Je pensais avoir trouvé ma place, mais Dieu avait d'autres plans. Il m'est apparu dans un buisson ardent. Sa voix résonnait comme le tonnerre. « Moïse, libère mon peuple de l'esclavage en Égypte. » Qui suis-je pour accomplir une telle tâche? Mais Dieu m'a assuré de sa présence et m'a donné le pouvoir de réaliser des miracles. Laisse partir mon peuple. De retour en Égypte, j'ai affronté le Pharaon, mais son cœur s'est endurci. Alors Dieu a envoyé les plaies, une par une. L'eau s'est changée en sang. Les grenouilles ont envahi le pays, les moustiques et les mouches ont tourmenté les Égyptiens. Le bétail est mort. Les hommes ont souffert de furoncles. La grêle a détruit les récoltes. Les sauterelles ont dévoré ce qui restait. Les ténèbres ont englouti l'Égypte pendant 3 jours. Enfin, la dernière plaie, la mort des premiers-nés. Cette nuit-là, les cris de douleur ont résonné dans tout le pays. Le Pharaon a cédé. « Partez !» a-t-il crié. Et ainsi a commencé l'exode. Des milliers d'Hébreux m'ont suivi hors d'Égypte, portant avec eux l'espoir de la liberté. Mais le Pharaon a changé d'avis. Son armée nous poursuivait, et devant nous s'étendait la mer Rouge. Piégé, mon peuple criait de peur. J'ai levé mon bâton vers le ciel, priant pour un miracle. Et les eaux se sont séparées. Un chemin s'est ouvert au milieu de la mer. Nous avons traversé sur la terre sèche, les murs d'eau de chaque côté tremblant de la puissance de Dieu. L'armée égyptienne nous a suivis, mais Dieu a refermé les eaux sur eux. Nous étions enfin libres. C'est à ce moment que j'ai vraiment compris la puissance de Dieu et mon rôle dans son plan. Notre voyage à travers le désert ne faisait que commencer. 40 ans d'épreuves nous attendaient. Dieu nous a nourris de manne et de cailles. Il a fait jaillir l'eau du rocher. Sur le mont Sinaï, j'ai reçu les 10 commandements. La loi divine pour guider notre peuple. Ces années dans le désert ont forgé notre identité, notre foi, et m'ont transformé en le leader que Dieu voulait que je sois. Je n'ai pas vu la terre promise de mes propres yeux, mais j'ai mené mon peuple jusqu'à ses portes. Cette histoire, notre histoire, est un témoignage de la fidélité de Dieu et de sa puissance libératrice. Je vais vous raconter une histoire de foi et de miracle. Il y a longtemps, dans une petite ville appelée Nazareth, vivait une jeune femme nommée Marie. Sa vie était simple, mais remplie d'amour et de dévotion. N'aie pas peur, Marie. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Comment cela sera-t-il possible? Je suis vierge. L'Esprit Saint viendra sur toi. L'enfant sera appelé Fils de Dieu. Joseph, troublé par la nouvelle, reçut la visite d'un ange dans son sommeil. Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie pour épouse. Je ferai comme le Seigneur me l'a demandé. Marie et Joseph entreprirent le long voyage vers Bethléem. Le chemin est difficile, mais notre foi nous guidera. Il n'y a plus de place dans l'auberge. Que allons-nous faire? J'ai une étable. Ce n'est pas grand-chose, mais vous y serez à l'abri. Cette nuit-là, dans une humble étable, Jésus naquit. Regarde Joseph, notre Fils, le Sauveur du monde. Regardez, un ange. Je vous annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui, un Sauveur vous est né. Allons vite à Bethléem voir ce qui est arrivé. Et de l'Orient, des mages suivirent une étoile brillante. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. Ainsi commença l'histoire qui allait changer le monde à jamais.